entrons dans un cycle qui s'appelle « Maigrir avec les épices ». Et croyez-moi, c'est intéressant et important. Alors, la première de ces vidéos, c'est comment les épices peuvent-elles participer de la perte de poids. Alors, d'abord, laissez-moi vous dire que les épices sont des substances hors du commun. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elles se sont banalisées, elles ne sont plus aussi rares, elles ne sont plus aussi lointaines qu'elles le furent, elles sont beaucoup moins coûteuses, mais elles restent un miracle de la nature. Elles sont chargées de saveurs, d'odeurs, elles ont un charme, une magie hors du commun. Pour cette raison, elles ont joué un rôle considérable dans l'histoire du monde, notamment avec la découverte de l'Amérique, avec le commerce avec la Chine. C'est quelque chose qui a beaucoup joué. Elles ont eu longtemps un statut de monnaie. On payait avec des épices. Par exemple, lorsque on allait devant des magistrats dans une cour, on appelait ce qu'on appelait les épices de cour, les épices de justice. Par exemple, une poignée de clous de girofle valait la moitié d'un bœuf. Et croyez-moi, la moitié d'un bœuf, ce n'était pas donné. Alors, quand vous mettez une épice en bouche, que ce soit de la vanille, de la cannelle, du clou de girofle ou du gingembre ou du poivre, vous entrez en contact sensoriel avec le mariage d'un terroir, d'un climat, d'un soleil particulier, d'une longue relation interactive entre l'homme qui cultive et la plante qui fournit l'épice, qui est un fruit. Et donc c'est l'homme et le végétal, le longue vie, des milliers et des milliers d'années, qui relèvent presque de l'œuvre d'art, de la magie et du sacré. Enfin, les épices entrent dans la lutte contre le surpoids par la porte de la satiété sensorielle. C'est quoi la satiété sensorielle? Satiété, ça veut dire que ça vous coupe l'appétit, et sensoriel, c'est-à-dire que ça vient par les sens. Explication. C'est un phénomène neurologique qui commence au niveau de l'oralité, de la bouche. Alors ce sont les lèvres, ce sont la langue, bien entendu, avec les papilles, c'est l'intérieur des joues, c'est le contact avec les dents, c'est la texture, c'est la déglutition, le fait de passer sur la gorge, etc., mastication, tout ça est interprété par le cerveau. Le cerveau capte chacune de ces informations sensorielles et qui s'inscrivent sur une jauge qui monte progressivement jusqu'au moment où cette jauge atteint le seuil de la satiété. Alors, j'aimerais, pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec des épices, j'aimerais, si vous êtes débutant, vous raconter une histoire que j'ai vue en vidéo sur le net, qui est un exploit filmé. C'est une vidéo qui filme la préparation d'un plat par le chef Piège lors du concours Top Chef 2013. Suivez bien, c'est une symphonie, vous allez voir. Alors, on commence avec une casserole, on met un tout petit peu d'huile dans le fond et on dépose des mini-carottes en cercle dans le fond de la cave, de manière à faire une sorte de cercle solaire. Et puis on sale et on ajoute un petit piment. Et on verse des grains de poivre entiers. On ferme et on cuit à couvert pendant une dizaine de minutes à feu doux. Et puis on ouvre et on ajoute, deuxième livraison, des grains de moutarde. On ajoute de l'ail, on ajoute de l'oignon, du citron pelé, découpé en quartiers, du thym, du laurier. Ça commence à faire du monde. Et puis, on ajoute le gingembre, le roi gingembre frais, découpé en petites rondelles très fines. On verse le jus de carotte, on laisse réduire, on concentre le jus, et puis on râpe du citron vert, et on ajoute un demi-citron, le jus d'un demi-citron. Et puis, on dispose artistiquement ces carottes comme pour faire une sorte de tour Eiffel avec la queue vers le ciel. On arrose du jus de cuisson et on décore avec des herbes ciselées, du coriandre, etc. Et on est parti
de ce qu'il y a de plus insipide sur la terre, des carottes bouillies, pour en faire quelque chose de merveilleux. Voilà ce qu'on peut faire avec des arômes et des aromates et des épices.